Comme on dit souvent, celui qui ne prend pas de risque n'atteint jamais les étoiles. Mais en politique, parfois, c'est plus l'atterrissage qui est délicat que le vol lui-même. À l'approche des élections de 2025, un dossier explosif refait surface, menaçant de chambouler la route du président Ouattara. Alors, la question est simple. Ce scandale va-t-il déstabiliser le jeu politique ou est-ce juste une tempête dans un verre d'eau? Eh bien, mesdames, et messieurs, salut à tous et bienvenue chers spectateurs sur votre chaîne YouTube préférée Stonlo panafricaine. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant qui agite la Côte d'Ivoire. Un dossier compromettant visant Alassane Ouattara à moins de 12 mois des élections présidentielles. Que cache ce fameux dossier et quelles conséquences pourrait-il avoir sur les élections à venir? On vous en parle tout de suite dans cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et surtout de partager vos avis dans les commentaires. Allez, si tout cela est déjà fait, on peut continuer. Depuis 2011, Alassane Ouattara, surnommé affectueusement Ado par ses partisans, s'est imposé comme un nom fort de la politique ivoirienne. Avec sa silhouette de technocrate, il a rapidement conquis les milieux économiques et financiers, promettant une stabilité économique et politique après le tumulte de la crise post-électorale. Les routes se sont lissées, les ponts se sont multipliés et l'économie a repris sa marche, ce qui lui a permis de s'afficher comme un bâtisseur, celui qui remet la Côte d'Ivoire sur les rails. Mais, et c'est là où se gâte un autre chapitre semble s'écrire. Alors qu'il fait ses derniers pas dans ses mandats officiels, la question d'une nouvelle candidature en 2025 fait trembler les esprits et divise la nation. L'histoire de la constitution qui aurait supposément mis fin à la danse des mandats illimités est aujourd'hui mise sur le microscope. Les adversaires du président, ceux qui ne croient pas à la magie des ponts et des routes, s'attaquent à ce qui semble être une tentative d'enfiler un quatrième costume présidentiel. Et le peuple, comme toujours, ils se sont partagés. Certains saluent l'homme de la situation, les autres y voient une ruse pour s'accrocher au pouvoir. C'est dans ce tourbillon de tensions que surgit un dossier mystérieux, un dossier que l'on dit explosif, qui pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors que l'opposition se régale déjà de ce cadeau, cette affaire tombe à pic comme une pluie en saison sèche. Les accusations, elles sont sérieuses. Détournement de fonds publics, abus de pouvoir et une gestion jugée opaque de certains secteurs somptueux. Un scandale bien ficelé qui semble surgir à un moment où l'on serait presque habitué à la tranquillité politique. Ce dossier qui pourrait faire l'effet d'un électrochoc dans les rangs du pouvoir est-il une arme à double tranchant ou une simple manœuvre de diversion? Et pendant que les médias relaient ces accusations, les défenseurs du président, eux, balancent un argument imparable. Le bilan avant tout. Que peut bien valoir un dossier face à des réalisations tangibles? C'est là toute la question. Alors qui a raison? Le dossier est-il une simple tempête dans un verre d'eau ou cache-t-il un véritable tremblement de terre politique? Pour le savoir, il faudra pousser un peu plus loin l'analyse de ce qui cache derrière ces révélations. Mais avant cela, penchons-nous d'abord sur la substance de ce fameux dossier. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, alors que contient exactement ce dossier dont tout le monde parle et qui, selon certains, pourrait bien être la clé de la réélection ou de la chute d'Alassane Ouattara en 2025? Ah, ce fameux dossier, il arrive comme un invité surprise dans la soirée politique ivoirienne. Mais comme souvent, ce qui brille n'est pas toujours de l'or, tout le monde en parle, mais personne n'a encore posé la main dessus. Des rumeurs qui fusent de tous les côtés, des promesses de révélation qui viennent ajouter de suspense, mais pour l'instant, aucune preuve concrète n'est présentée. On dirait un feuilleton en suspense, mais dans la politique ivoirienne, ce genre de feuilleton, on en a déjà vu beaucoup. Les uns parlent de rapports secrets, glissés dans les valises ou des tiroirs pour sérieux. D'autres évoquent des enquêtes de journalistes d'investigation, parfois un peu trop zélées. Il y a aussi ceux qui estiment que ce dossier n'est qu'un ballon d'essai, une manœuvre calculée pour s'aimer le doute et discréditer l'image du président avant la grande bataille des urnes. Bref, tout le monde y va de son interprétation. Mais une question persiste. Ce dossier est-il un secret d'État ou une simple rumeur amplifiée? Pour les proches du président, la réponse est claire. Ce dossier n'est qu'une tentative de manipulation. C'est un complot, disent-ils. Un complot mené par des forces opposées à la stabilité du pays qui cherchent à s'aimer le chaos à tout prix. Pour eux, tout ça n'est qu'une illusion, une invention malveillante d'une opposition qui ne trouve rien à reprocher à un président qui a déjà beaucoup fait pour le pays. En somme, un dossier qui n'aurait aucun fondement, destiné à faire parler et à créer une distraction en période électorale. Mais de l'autre côté, les opposants ne sont pas en reste. Ce dossier, c'est l'arbre du cache la forêt.
affirme-t-il. Pour eux, ce n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus large. Il souligne que le président a souvent été accusé de négligence ou d'irrégularité dans certains secteurs. Et ce dossier ne fait qu'illustrer des pratiques de gestion qui seraient loin d'être transparentes. Selon cette vision, ce dossier est l'occasion de mettre enfin en nu des pratiques qui, selon eux, sont aux antipodes de la bonne gouvernance que Kado avait promise. L'enjeu est clair. Il s'agit de savoir si ce dossier est une arme véritable ou simplement une fausse alerte. Mais une chose est sûre, l'impact de cette révélation, qu'elle soit vraie ou manipulée, est immense. La question reste maintenant de savoir comment ce dossier influencera le vote des Ivoiriens en 2025. Mais avant de nous précipiter dans cette réflexion, il est essentiel de s'interroger sur l'impact que tout cela aura sur les élections elles-mêmes. Ces révélations pourraient-elles ébranler la confiance des électeurs, ou bien, comme souvent dans ce genre de situation, la stabilité et les réalisations passées de Ouattara finiront-elles par l'emporter sur les accusations? Mesdames et messieurs, chers spectateurs, les élections de 2026 s'annoncent déjà comme un véritable match politique et comme dans tout bon match, il faut bien préparer son équipe. D'un côté, le président Alassane Ouattara qui a joué sa carte de la stabilité et du développement économique avec brio, mais qui, on le sait, n'est pas à l'abri d'une surprise. De l'autre, une opposition qui semble plus décidée que jamais à l'attaquer sur tous les fronts. Et là, avec ce dossier qui surgit comme un mauvais rêve au moment où l'on s'y attend le moins, la question se pose est simple. Est-ce que ce sera un tournant décisif ou une simple tempête dans un verre d'eau? Regardons les faits. Si le dossier se confirme, il pourrait bien fragiliser le président Ouattara et son parti, le RHDP. Oui, il faut bien l'admettre, tout le monde n'est pas d'accord avec la gestion de son gouvernement. Si l'on en croit certains analystes, ce genre de scandale pourrait créer un véritable raz-de-marée dans les urnes. Certains électeurs pourraient commencer à douter de la sincérité du président et des promesses de gouvernance. Vous savez, en politique, la confiance se gagne, mais elle peut aussi se perdre très vite. Si ce dossier est vu comme la preuve d'une gestion opaque et des dérives du pouvoir, la mobilisation des opposants pourrait atteindre des niveaux jamais vus. Mais bien sûr, l'histoire pourrait prendre un autre tournant. Car, comme on dit chez nous, celui qui est son cheval ne tombe pas facilement. Si Ouattara réussit à transformer cette tempête en simple brise légère, cela pourrait renforcer son image de leader inébranlable. La question des réalisations concrètes sera alors mise sur la table. Les ponts, les routes, les écoles, tout ce qui témoigne de son bilan. Parce que, faut-il le rappeler, en politique, le peuple est souvent plus sensible aux résultats tangibles qu'aux accusations sans preuve. Mais attention, ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui se laissent facilement manipuler. Certains, après des années de crise, n'ont qu'un seul souhait, la stabilité. Les promesses de guerre politique, les crises incessantes, et ils en ont déjà assez. Et dans ce cas, même un scandale bien monté pourrait être balayé par la volonté de maintenir la paix. Le peuple pourrait en effet choisir de fermer les yeux sur ce dossier, préférant à tout prix éviter un retour aux tensions du passé. Ou ainsi, ce dossier pourrait bien être le catalyseur d'une élection plus polarisée que jamais. Mais les Ivoiriens seront prêts à prendre des risques ou bien se contenteront-ils de ce qu'ils connaissent, à savoir la stabilité, même si cela veut dire ignorer certains excès? La réponse à ces questions sera déterminante pour l'avenir du pays. Alors vous, chers spectateurs, quel impact ce dossier aura-t-il, selon vous, sur le choix des électeurs en 2025? Serez-vous prêt à juger le président son bilan ou ce scandale pourrait-il faire pencher la balance en faveur de l'opposition? En conclusion, chers spectateurs, mesdames et messieurs, alors que l'élection de 2025 approche, la Côte d'Ivoire se retrouve une fois de plus à un carrefour politique. Ce dossier compromettant, qu'il soit fondé ou non, souligne des défis qui restent à relever pour consolider la démocratie et garantir une compétition électorale équitable. Et vous, pensez-vous que cette affaire pourrait influencer le choix des électeurs en 2025? Quelles devraient être les priorités pour maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu exclusif sur l'actualité ivoirienne et internationale bien sûr. À très bientôt, à la prochaine.